L'erreur la plus courante lors du choix de jumelles est de penser que plus le grossissement est élevé, mieux c'est. Les gens achètent des monstres avec un zoom de 16 ou 20 fois, puis ils n'arrivent à rien distinguer. L'image devant les yeux tremble. Le problème ne vient pas seulement du fort grossissement, mais aussi du fait que de telles jumelles, comme par exemple les Nitro 16 par 50, pèsent 1 kg entier. Eh bien, essaie donc de tenir de telles jumelles lourdes sans bouger, surtout si tu regardes longtemps. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi un grossissement de 8 fois est souvent meilleur que 12. Qu'est-ce que le verre BAC 4 et pourquoi vaut-il la peine de payer plus cher? Et quelles jumelles vous conviennent le mieux? Allons-y. Commençons par le numéro figurant sur le dossier. Par exemple, 8 sur 40. 8 correspond au grossissement, le second au diamètre de la lentille. Beaucoup de débutants recherchent des multiples de 12, 16, 20. Arrête. Si vous prévoyez d'utiliser un appareil portatif lors de la chasse, de la pêche ou de la randonnée, votre limite est de 8 ou 10 fois. Pourquoi? Car à fort grossissement, le moindre tremblement de la main se transforme en tremblement de terre dans l'oculaire. Vous ne vous concentrerez tout simplement pas sur l'oiseau ni sur la plaque d'immatriculation. Conseil, si vous voulez un grossissement de 12 fois ou plus, préparez-vous à transporter un trépied. Si vous recherchez le confort et la mobilité, choisissez le Levenuk Atom 8 par 40 ou 10 par 50. C'est la norme d'or. L'image sera stable et vos yeux ne se fatigueront pas. Nous avons compris les chiffres. Mais parfois, le zoom semble correct, mais quand vous regardez, l'image paraît terne, comme à travers une fenêtre sale. Quel est le secret? C'est dans le verre. Il va y avoir beaucoup de termes maintenant, mais je vous promets que cela sauvera votre budget. Il existe 3 niveaux de qualité. BK7, économique, utilisé dans les modèles abordables comme Atom, Travel, Labs. Comment le savoir? Si vous regardez la pupille de sortie, ce petit cercle lumineux dans l'oculaire, elle sera légèrement coupée sur les bords, presque carrée. Pour qui? Pour les propriétaires de Dacia, les enfants ou pour des sorties occasionnelles dans la nature. BAK 4, c'est la qualité. Si vous voyez l'inscription BAK 4 sur les jumelles, prenez-les si votre budget le permet. C'est un verre avec une bonne réfraction. En termes simples, ce type de verre plie les rayons et retient la lumière à l'intérieur des jumelles. L'image sera vive, nette d'un bord à l'autre. Et c'est facile à vérifier. Regardez dans l'oculaire. La tache lumineuse à l'intérieur doit être parfaitement ronde, sans coin sombre. Le verre ED, c'est le haut de gamme, le niveau premium des séries. Nitro ED, Vegas ED, Karma Pro ED. Vous savez, quand vous regardez les branches des arbres sur fond de ciel, elles deviennent violettes. Le verre ED élimine cela. L'image est cristalline, comme dans la réalité. Ok, le choix du verre est fait. Maintenant, regardez les lentilles elles-mêmes. Vous avez remarqué que sur les bonnes jumelles, elles ont toujours des reflets verts, bleus ou violets. Ce n'est ni pour l'esthétique, ni pour la protection contre les ultraviolets. C'est un revêtement anti-reflet. Il rend l'image plus vive et plus contrastée, même par temps couvert. S'il n'y a pas de revêtement, les jumelles perdent jusqu'à 50% de la lumière à l'intérieur. L'image devient terne, plate et grise, et sous un soleil éclatant, elle sera recouverte d'un voile blanc. Vous connaissez cet effet lorsque vous essayez de prendre une photo à contre-jour avec votre téléphone et que toute l'image est surexposée. Avec des jumelles sans traitement anti-reflet, ce sera exactement la même chose. Astuce, lors de l'achat, regardez votre reflet dans la lentille. Si vous vous voyez clairement et de façon lumineuse, le traitement anti-reflet est mauvais. Si le reflet est terne et sombre, cela signifie que le revêtement est de qualité. Toute la lumière est allée à l'intérieur de l'appareil, vers vos yeux. Et maintenant, la question qui préoccupe tous les chasseurs et les randonneurs, que faire pour que l'optique ne s'embue pas? Des jumelles ordinaires craignent les variations de température, mais il existe une solution, le remplissage à l'azote. Dans la gamme Levenuk, il s'agit des séries Sherman, Nitro, Karma. L'air a été aspiré hors des corps et remplacé par de l'azote sec. De telles jumelles ne s'embuent jamais de l'intérieur. De plus, elles sont entièrement hermétiques. Si elles tombent dans un ruisseau ou sous une averse, il suffit de les secouer et de continuer à regarder. Mon conseil, pour la ville, un modèle classique suffit, mais pour la nature, l'eau et les voyages, choisissez-en un avec de l'azote. C'est un investissement pour votre tranquillité d'esprit. Parlons des dimensions et des formes. Roof contre Poro. Quel est le secret du prix? Pourquoi une paire de jumelles coûte-t-elle 15 000 alors qu'une autre, qui semble identique, en coûte 30 000? Ceci est un système Poro. Les lentilles sont décalées l'une par rapport à l'autre. Oui, ce type de jumelle est plus large, plus lourd et prend la moitié du sac à dos. Mais l'image est plus volumineuse et l'angle de vue plus large. L'essentiel, pour le même prix, le système Poro offrira toujours une image plus lumineuse et plus vive. C'est le choix idéal pour les chasseurs, les pêcheurs et ceux qui veulent une bonne qualité d'image avec un budget limité.
Inconvénient. Le bloc oculaire se déplace à l'extérieur. Il est donc plus vulnérable au choc. Et voici le système Roof. Compact, élégant, moderne. Toute la mécanique est cachée à l'intérieur du boîtier, ce qui rend ces jumelles mieux protégées contre les chocs, la pluie et la neige. C'est une excellente option pour la ville, le tourisme ou comme cadeau pour un enfant. Mais c'est là que réside le principal secret, la formation du prix. Le système Roof est beaucoup plus complexe et coûteux à fabriquer. Donc retenez cette règle. Un Roof bon marché offrira toujours une image plus terne qu'un Poro pour le même prix. Pour qu'un Roof donne une image aussi lumineuse, il doit coûter plus cher. Et d'ailleurs, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi deux paires de jumelles qui se ressemblent peuvent coûter 10 fois plus cher l'une que l'autre, tout dépend de ce qu'il y a à l'intérieur. Le prix dépend de la taille des prismes eux-mêmes et du nombre de lentilles. Plus les prismes à l'intérieur sont grands et plus il y a d'éléments en verre dans les oculaires, plus l'image sera incroyable et réaliste. Mais assembler une telle optique complexe est un travail d'orfèvre qui coûte cher. Et que faire si l'on doit observer dans l'obscurité totale ? L'optique classique est alors impuissante. Vous avez besoin d'une vision nocturne numérique, comme ce Leeuwenhoek Halo. Ici, il y a un éclairage infrarouge intégré. Vous voyez tout sur l'écran, il est possible d'enregistrer des vidéos et de prendre des photos. Mais il y a un détail, le rayonnement infrarouge est invisible à l'œil nu, mais il est parfaitement détecté par d'autres appareils électroniques, les smartphones, les caméras vidéo et les autres dispositifs de vision nocturne. C'est pourquoi cet appareil est destiné uniquement à des usages civils, l'observation des animaux ou la surveillance d'un périmètre, là où vous n'avez pas besoin de vous cacher des personnes équipées de technologie. Vous vous souvenez que j'ai dit que 20 fois de grossissement à main levée, c'est une mauvaise idée, je ne retire pas mes paroles. Mais si votre objectif, ce sont les cratères de la Lune, les anneaux de Saturne ou la nébuleuse d'Andromède, il vous faut des jumelles astronomiques. Voici le Leeuwenhoek Bruno 20 par 80. Vous voyez ces énormes lentilles ? 70, voire 80 mm. Ce n'est plus simplement des jumelles, c'est un véritable télescope. Où est l'astuce ? 2 yeux. Observer les étoiles avec 2 yeux est bien plus agréable que de plisser les yeux dans un télescope. Le cerveau reconstitue une image stéréoscopique et la Lune apparaît comme une sphère en relief et non comme une crêpe plate. Deuxième point, la luminosité. Les énormes lentilles captent des centaines de fois plus de lumière que l'œil humain. Vous verrez des étoiles qui n'existent tout simplement pas dans le ciel pour la vision ordinaire. Mais il y a une condition stricte. Regarder dedans à main levée ne sert à rien. Il est lourd et l'image va trembler. Le Leeuwenhoek Bruno ne s'achète qu'avec un trépied. Il possède un emplacement spécial pour un adaptateur. Le voici. Vous l'installez, vous le fixez, vous visez la Lune et vous avez votre propre planétarium. En somme, si vous avez peur des réglages compliqués d'un télescope, mais que vous voulez explorer l'espace, prenez le Bruno. C'est l'entrée la plus simple dans l'astronomie. Et maintenant, pour ceux qui essaient toujours de prendre des photos de loin, mais qui se retrouvent ensuite avec une tache grise floue dans la galerie. Les smartphones sont géniaux, mais on ne peut pas tromper la physique. Pour photographier un oiseau sur une branche ou un concert de votre groupe préféré depuis les derniers rangs, il vous faut une vraie optique. Voici notre nouveauté. Les photos binoculaires Leeuwenhoek Kelvin Snap. Où est de la magie ? Ce n'est pas seulement une paire de jumelles, c'est un véritable objectif pour votre téléphone. Vous placez votre smartphone dans un adaptateur spécial. Voilà, il est déjà inclus dans le kit et c'est tout. Votre téléphone voit aussi loin que vous. Pourquoi est-ce génial ? Un kit prêt à l'emploi. Tout est déjà dans la boîte, le trépied, l'adaptateur et même la télécommande Bluetooth. Vous appuyez sur le bouton et la photo est parfaite, sans flou. Ce n'est pas un zoom numérique qui transforme la photo en bouillie, c'est un verre BK7 de qualité avec un traitement anti-reflet. L'image reste nette et éclatante. Ils sont remplis d'azote et protégés de l'eau et de la poussière. Ils sont tombés dans une flaque d'eau, ont été surpris par une averse torrentielle. Ils s'en fichaient et la lentille intérieure ne s'embut pas, même en cas de passage brutal de la chaleur au froid. Le format 8x42 est idéal pour le sport et les activités dynamiques. Vue panoramique. 10x42, c'est le juste milieu pour la montagne et les voyages. 10x50, c'est le roi du crépuscule. Il éclaircira l'image, même lorsque le soleil est déjà couché. 12x50, c'est le fleuron pour ceux qui veulent atteindre l'horizon. Et si vous voulez simplement vous promener, détachez le téléphone et c'est tout. Vous avez entre les mains une paire de jumelles classiques, légères et pratiques. C'est sans doute la façon la plus simple de transformer votre smartphone en un outil professionnel pour la chasse photographique. Alors, les amis, on arrive à la ligne d'arrivée ? Si vous avez directement sauté à la fin pour connaître les conclusions, voici les principales règles à suivre lors du choix. Ne courez pas après le super zoom. 8 ou 10 fois,
c'est la limite pour une observation à main levée. Tout ce qui est plus puissant tremblera sans trépied et au lieu de plaisir, vous n'aurez que les yeux fatigués. Maintenant, quel modèle choisir selon vos besoins? Si vous avez besoin de jumelles pour des pique-niques ou pour un enfant, optez pour la série Leeuwenhoek Atom. C'est fiable, abordable et simple. Pour la compacité et la qualité, cherchez des prismes en toit et du verre BAK4, comme dans la série Carmo ou Nitra. Si vous voulez prendre en photo ce que vous voyez, choisissez le Leeuwenhoek Kelvin. C'est un kit prêt à l'emploi pour des prises de vue impressionnantes, directement sorties de la boîte. Pour les chasseurs, il faut des modèles remplis d'azote, comme le Sherman. Ils ne craignent ni la pluie ni la buée. Pour l'astronomie, il n'y a que le Leeuwenhoek Bruno et uniquement avec un trépied. Sinon, vous passerez plus de temps à chercher la Lune qu'à l'observer. Les jumelles sont l'un des meilleurs cadeaux, car recevoir une bonne optique en cadeau procure toujours une joie sincère et de nouvelles impressions. Tous les liens vers les modèles présentés dans les revues, des plus simples aux jumelles photos et aux monstres astronomiques, se trouvent en bas dans la description. Allez-y, comparez et choisissez judicieusement. Cela vous a-t-il été utile? Mettez un like pour l'honnêteté et abonnez-vous à la chaîne. C'était Nastia avec vous. Je vous souhaite à tous une image nette et à bientôt.